celui qui est notre force et notre soutien, celui qui garde Israël n'est sommeil ni n'est dort. Il nous a donné encore une grâce excellente en ce moment, dans sa présence, parce qu'il est élevé au-dessus de toutes choses. Reçois l'honneur, toi le roi des gloires, en ton nom, Jésus-Christ, que nous sommes là pour t'élever et écouter ta parole. La meilleure des choses qu'une femme peut recevoir auprès de son mari, c'est la parole qui dirige sa voie, qui dirige son chemin. Nous sommes comme un peuple, une femme qui a besoin d'écouter le mari. Permets que nos cœurs soient redressés par ta parole vivante qui change l'identité intérieure de l'homme ancien, afin que l'homme soit nouveau dans ta présence pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, nous commençons à partir du premier verset et nous descendons avec notre frère Boïka rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria: Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Le verset 19. Et voici, ils approchaient du camp, et il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, puis jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau, et il fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron: Que t'a fait ce peuple pour que tu aies laissé commettre un si grand péché? Exode, chapitre 35. On prend juste le verset 22. Les hommes virent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. On répète cette écriture. Exode chapitre 35, le verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse. C'est encore un nouveau jour dans la présence du Seigneur et nous croyons que les dieux nous aiment. Vous savez, comme nous le disons toujours, le fait de se réveiller le matin et commencer à marcher, de venir au culte, d'aller au travail, ce n'est pas parce que vous êtes fort. C'est parce que Dieu voulait vous compter parmi les vivants. On dit que la mission continue. Nous continuons la mission avec le Seigneur, lui qui nous a appelés par son nom pour que nous soyons un peuple saint. Nous avons commencé un enseignement très puissant sur être guidé pour mieux guider. Nous sommes ici dans notre sous-thème, le culte. Nous voulons voir comment un peuple qui accepte Jésus doit en réalité adorer le Seigneur de gloire, élever celui qui est Dieu. Le vendredi, nous avons vu au fait que le peuple d'Israël, qui avait au fait un veau d'or,
Ils sont venus auprès d'Aaron pour dire, fais-nous un veau d'or. Et nous avons démontré dans la révélation que le veau d'or, dans la révélation, expliquait Jésus. C'est-à-dire expliquer les dieux qui marchent. Israël a dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche. Dans la doctrine, c'était condamnable. Pourquoi? Parce que Israël voulait un autre Dieu. Vu que Moïse n'est pas là, alors ils se sont dit, alors nous allons avoir un autre Dieu ou un autre prophète à la place de Moïse. C'est comme ça que les Israélites, ils ont commencé à adorer un Dieu en statue, il faut l'appeler ainsi. Mais remarquez que le Dieu en statue, pour eux, c'était un Dieu qui marche, mais il faut qu'il soit en or. Or, l'or, bibliquement parlant, c'est la divinité. Donc, c'était condamnable dans la doctrine. Parce que Dieu avait dit dans ses lois, je crois, dans le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 20, Dieu a donné les 10 commandements. Il a très bien dit, tu n'auras point un autre Dieu devant moi. Dieu avait donné cet ordre. Mais Israël a brisé cet ordre dans la doctrine en faisant, au fait, le veau en fonte. Mais nous avons dit, dans la révélation, ça n'a pas la même connotation. Parce que la révélation veut dire rechercher Jésus dans les Écritures. C'est là-bas que nous sommes partis voir le veau d'or, tellement que c'est un veau, c'est-à-dire le fils du bœuf. Nous avons compris que les dieux que Israël cherchait, ça doit être un fils. Et le fils doit être un or, c'est-à-dire Dieu. Fils, Dieu, mais qui marche. C'est-à-dire les dieux puissants, qui est fils, qui vient au milieu des hommes pour marcher. C'est comme ça que nous avons expliqué. Mais remarquez que quand Moïse est venu, la première des choses, la Bible dit, Moïse va saisir le veau, il va brûler le veau, après il va broyer le veau, et après il va mélanger la poussière en question avec de l'eau, et il appelle Israël qui avait péché, buvez cette eau. Nous avons dit le signe en question représente la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, que Moïse, qui est la loi, a permis que puisse tuer le Seigneur Jésus parce qu'il se disait Dieu, parce qu'on lui a posé la question de savoir, es-tu le Fils de Dieu? Il a dit, tu l'as dit. Alors il a dit ça à qui? Au souverain sacrificateur. Oh, dites que je suis le Fils de Dieu, cela veut dire je suis Dieu. Donc, c'est lui le Dieu, mais qui marche. Vous voyez ça? Et maintenant, on va le tuer par la loi de Moïse. La loi de Moïse condamnait toute personne qui se faisait Dieu. Donc, du coup, on l'a tué, mais en le tuant, on l'a broyé. En d'autres termes, on l'a amené à la croix, chicoté, ligoté, jusqu'à ce qu'on l'a crucifié. Faire souffrir l'homme. Vous voyez ça? Faire souffrir Jésus. C'est ça, broyer. Mais il ne savait pas, plus il broye le Seigneur qui était un faux, qui était une personne. Ils l'ont broyé, mais ils ont mélangé avec de l'eau pour que beaucoup puissent boire. Donc, nous comprenons que Jésus qui était un, qui était Dieu, mais il devait mourir, monter auprès du Père pour revenir comme un esprit et vivre dans la vie de son peuple. Vous voyez ça? Amen. Ça, c'est la dimension qu'on a présentée au fait le vendredi. Aujourd'hui, nous allons maintenant voir le culte dans la position de l'arche de l'alliance. J'avais pris cette partie du veau pour vous montrer que le culte commence d'abord par un sacrifice. Le culte de Jésus, il a commencé par un sacrifice. Il s'est donné lui-même, frère béni. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Écoutez. C'est pourquoi Christ, oui, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oui. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Continue. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose pour établir
établit la seconde. En d'autres termes, la première alliance est passée. En d'autres termes, Moïse n'est plus. Où est ce Moïse qui nous conduisait? Il n'est plus. Alors permettez que le veau soit là. Le veau vient abolir tout ce qui était au fait la loi qu'on avait placée sur Israël. En d'autres termes, nous qui sommes église, nous ne vivons plus selon la loi. Vous voyez ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est Christ qui est en nous. Mais c'est ce qu'on a vu le vendredi. Mais aujourd'hui, je vais aller plus loin. J'ai juste pris cette partie du veau pour montrer que le culte de Jésus commence par un sacrifice. Il commence par un sacrifice pour aller dans la gloire. Nous voulons maintenant voir la gloire. Mais il doit d'abord souffrir. Parce que le bon culte, tu dois d'abord souffrir et après tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est le culte pour nous qui sommes église. Donc, il est dit dans le livre d'Exode, que nous venons de lire tout à l'heure, le verset 22, il est dit ceci: les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent de boucles, de anneaux, de bagues, de bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'ils avaient consacrée à l'Éternel. J'ai pris cette écriture pour vous montrer clairement que les dieux qui sera au fait représenté par l'arche de l'Alliance, c'était un Dieu représenté avec de l'or, de la même manière que le veau en fonte. Le veau a été au fait conçu par l'or. J'avais expliqué le support pour qu'il devienne un Dieu qui marche. Et le même Dieu maintenant qui va exister jusqu'aujourd'hui. Parce que je vais vous dire que l'arche de l'Alliance a été retrouvée. Et ça se trouve en Israël, bien caché. Parce que Israël se prépare, il se pourrait, pour construire le troisième temple. Là où la bête va dire, c'est moi qui ai au fait votre Christ. Parce que je veux vous faire sortir de malheur contre, entre guillemets, ceux qui vous tourmentent. Il faut qu'il y ait un temple là où il va quand même entrer croyant que c'est lui qui est le Christ. Donc, ils ont déjà trouvé l'arche de l'Alliance. Mais ici, nous voyons que Dieu appelle le peuple pour dire, allez, donnez-moi l'offrande et construisez-moi l'arche. L'arche, pourquoi? C'est l'arche qui va me représenter au milieu de vous. En d'autres termes, ça ne sera plus le veau. Moïse sera juste mon prophète, mais moi, Dieu, je serai au milieu de vous comme l'arche. Mais remarquez le verset 22. On nous a très bien dit que le peuple, donc les hommes comme les femmes, ils ont amené des anneaux d'or, l'homme de Dieu. Ils ont amené des bagues et des bracelets. Alors si c'était le boucle d'oreille qui était un problème, parce que d'autres églises nous disent que c'est le boucle d'oreille qui était un problème dans le verset 32, ils ont dit ça. Ah, les anneaux, il y a un problème. De bracelets, il y a un problème. Donc, il ne faut pas de porter des bijoux. C'est ce qu'ils ont dit. Mais remarquez que si le verset 32, ils ont donné leurs bijoux, mais le verset 35, ils continuent à avoir des bijoux. Mais, donc, il y avait encore d'autres boucles d'oreilles qui étaient restées. Amen. Parce que si Dieu ne voulait pas des boucles d'oreilles, il fallait que Israël donne tout. Mais remarquez qu'ici, dans le chapitre 35, c'est-à-dire ce n'est plus le chapitre 32, là où ils ont donné de boucles d'oreilles pour en faire le veau en fonte, mais ici, nous sommes maintenant dans le boucle d'oreilles pour en faire quoi? Une arche de l'Alliance. Donc le problème, ce n'est pas les boucles d'oreilles. Le problème, qu'est-ce que tu fais avec le boucle d'oreille? Si tu en fais, au fait, un veau d'or, voilà là où tu pêches, bien-aimé. Mais avec le boucle d'oreille, tu peux aussi en faire une arche de l'Alliance. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc tu peux pécher avec de l'argent, mais avec de l'argent, tu peux aussi bénir Dieu. Est-ce que vous voyez là où je suis? Amen. Les habits peuvent adorer Satan, les habits peuvent adorer aussi Dieu. Amen. Ta façon de t'habiller selon la parole, tu loues Dieu. C'est-à-dire, je peux mettre le boucle d'oreille, mais selon l'écriture. Vous avez vu ou pas? Amen. Donc quand vous venez avec l'enseignement de boucle d'oreille, ayez des écritures clés. Il ne faut pas nous ramener des écritures fabriquées. Un monsieur qui est assis, je ne sais pas où, il ne veut pas que sa femme brille. Parce qu'il y a des hommes qui ont peur que leur femme brille. Pourquoi? Parce que les hommes vont commencer à regarder sa femme. Mais je me te dire, même si la femme ne met pas de bijoux,
Même si la femme n'a même pas de poudre, si elle est belle, les hommes vont regarder. Donc ce ne sont pas les bijoux qui doivent te faire peur. Non, tu n'as pas peur parce que la femme a mis des bijoux, non. Le bijou n'a rien à voir. Le problème c'est comment tu utilises le bijou. Si tu veux utiliser le bijou pour nous montrer que tu as l'argent, c'est là-bas que tu pêches. On ne met pas de bijoux pour dire voilà j'ai l'argent. J'ai acheté des bijoux, des colliers, des bracelets, montres Rolex. Là on comprend que tu veux nous montrer que tu as l'argent. Vous voyez c'est là. Donc ce n'est pas le bijou qui est un problème. Le problème est que qu'est-ce que tu fais avec ton bijou? Donc remarquez ici, Israël a fait le veau en fonte avec de l'or. Le même or a fait aussi l'arche de l'alliance. Or, j'ai bien dit ici, le veau d'or représente Jésus dans la révélation. Et même l'arche de l'alliance représente aussi Dieu. Mais le veau d'or représente Dieu, mais les dieux qui souffrent. Ça vous avez vu ou pas? C'est les dieux qui va souffrir entre les mains de la loi de Moïse, qu'on va tabasser, qu'on doit sacrifier. Parce que quand Moïse est descendu, au lieu de toucher d'abord au peuple, il commence par toucher le veau. Il prend le veau, il le brûle et il le broie. Donc c'est le veau d'abord qui doit souffrir. Et le même veau, au fait, le même or qui était donné pour faire le veau, c'est le même or qu'on a fait l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance, ce n'est pas les dieux qui souffrent, c'est les dieux qui règnent au milieu du peuple. Vous voyez ça? C'est-à-dire, l'arche de l'alliance, Dieu règne. Ce n'est plus le temps de souffrir, mais c'est le temps de régner. Donc, les cultes, pour que cela soit agréable devant Dieu, le culte de Jésus, c'était d'abord souffrir, par rapport à Hébreux, chapitre 10, le verset 5 qu'on a lu, souffrir comme étant un sacrifice de bonne odeur pour abolir une alliance qui était avant. Et remarquez, après cette alliance, maintenant Jésus est monté dans sa gloire. Il est maintenant assis à la droite du Père. Quand on dit à la droite du Père, ne mets pas dans ta tête qu'il y a deux personnes au ciel et qu'à la droite du Père, il y a les fils. N'aime pas cette pensée-là. Quand on dit à la droite du Père, cela veut dire dans la force de sa majesté. Donc Jésus est rentré dans sa force. Je vous ai dit que Gabriel, qui a reçu la parole auprès de Dieu, c'est Luc, je crois, chapitre 1er, c'est ça? Il a reçu la parole auprès de Dieu, et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, Gabriel est venu auprès de Marie. Il a dit à Marie, « Oh, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été donnée. » La parole qui sortait de l'ange, c'était ça la sémence. Et cette sémence est entrée dans le ventre de Marie. Et comme Marie sortait après leur rencontre avec l'ange, elle est partie dans la maison d'Élisabeth. La Bible dit, quand elle a commencé à parler à Élisabeth, du coup Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Et remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne ici? Qui a dit à Élisabeth que Marie était enceinte? C'est le Saint-Esprit. Et qui a dit à Élisabeth que le fils qui est dans le ventre de Marie sera ton Seigneur? C'est toujours le Saint-Esprit. Et puis elle a bien confirmé. Dès que la voix de la salutation a frappé mes oreilles, voici l'enfant a tressailli de joie. Je me redis, chaque jour, Marie et Élisabeth se rencontraient, parce que c'est de la famille. Elles allaient peut-être acheter des trucs, ou soit Marie venait pour faire des travaux à la maison, vu qu'Élisabeth était déjà enceinte. Elle était déjà fatiguée, et en plus c'était une vieille. Donc Marie venait quand même l'aider. Mais ces jours-là, la salutation que Marie a donnée, c'était une salutation qui était différente. Parce que quand Marie a dit bonjour ou soit bonsoir Élisabeth, Élisabeth n'a pas entendu la voix de Marie. Élisabeth a dit, j'ai entendu la voix de la salutation. Dès que j'ai entendu la voix de la salutation, mon fils a tressailli de joie. Je me redire, il y a 2 jours où tu vas te réveiller, tu salues une personne, tu lui communiques la grâce. Ça, moi je le crois. Parce que nous sommes un peuple béni de Dieu. Tu peux bénir une personne juste par la salutation. Tu le salues, tu dis, ah, que Dieu te bénisse.
cette grâce, entre et fait des miracles, bien. Rien que par la parole, parce que tu es accompagné du Saint-Esprit. Et l'Esprit en toi donne toujours la vie, même par une salutation. Parce que nous sommes un enfant de Dieu. Donc si Jésus a fait un culte en commençant par le sacrifice, pour régner, donc nous aussi, nous devons rendre un culte à Dieu en commençant comment? Par le sacrifice, et après nous allons régner. Romains chapitre 12, frère béni, à partir du premier verset. Je vais toucher 3 éléments là-bas. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. Ici, Paul nous montre, au fait, le culte. Tu ne peux pas rendre un culte à Dieu si tu ne respectes pas les 3 éléments qui sont ici. Les 3 éléments qui sont là, c'est ça la valeur du culte pour un homme. C'est ce que Jésus était. C'est ce que Jésus a fait pour qu'il puisse régner après. Sinon, il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner. Donc, Jésus, le culte qu'il a fait, comme la Bible elle dit, Romains, je vous exhorte donc, frères, par la compassion des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je suis d'abord là-bas. Quand on dit offrir vos corps, cela veut dire à 100% tu te donnes à Dieu. Ton corps, je crois, il y a une écriture qui nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Amen. Vous voyez ça? Amen. Et que il ne faut pas détruire le corps que Dieu vous a donné. Quand je parle du corps ici, quand tu étais né, vouloir ou pas, depuis le jour que tu es sorti du ventre maternel de ta maman, jusqu'au jour où tu rencontres le ventre maternel de Jésus, depuis ce jour-là, pendant tous ces temps-là, tu avais le sang de tes parents. La relation, l'union qui réunissait ta personne avec ta famille, c'est dans le sang. Et je me te dis, toute condamnation qui passait par le sang, toi aussi tu étais vulnérable, bien-aimé. Oui, parce que tu n'avais pas Jésus. Tu es sorti du ventre de ta maman, par le sang, la condamnation de la lignée, ça descendait. À moins que ta maman soit la personne qui stoppe la continuité du sang. Vous voyez ça? Parce qu'une personne qui empêche la continuité du sang, c'est comme si tu as coupé, tu as aboli la première chose. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce qu'il y avait une loi sur votre famille, vouloir ou pas. En d'autres termes, toute la famille était condamnée sous une réclamation. La réclamation, ça peut être vous tous, vouloir ou pas. Dès que vous arrivez à 30 ans, il faut que quelqu'un parte. C'est une réclamation. Vous tous, quand vous êtes là, vous allez vous marier, certes. Mais pour avoir des enfants, un grand souci. Tu peux vraiment chercher du boulot comme tu veux. Tu n'en trouveras pas. C'est une parole restée. En fait, la parole en question vient d'où? Si tu rentres arrière-grand-père, dans leur époque, ils croyaient dans tout ce qui était protection de Dieu sur la terre. Alors, pour protéger son trône, son pouvoir, sa façon d'être, ton arrière-grand-père, il avait donné ce qu'on appelle un serment. Et le serment, c'était quoi? Je veux avoir de l'argent dans ma génération, dans mon époque, mais on va lui demander qu'est-ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas de dons gratuitement. Parce que même Jésus, pour nous donner un don, lui-même, il s'est sacrifié. Est-ce que vous voyez ça? Il s'est donné comme un don pour que nous puissions avoir quelque chose. Alors on va lui demander, mais qu'est-ce que tu vas nous donner?
Il dit, je veux donner ma succession, ou soit ma postérité. Mais quel est le mot, quelle est la parole qui attache ta postérité qui va descendre jusqu'à la 4e génération ou 5e ou 7e? C'est aux messieurs de signer, il dit par exemple, le terme ou le mot que moi je veux mettre ici. Tous ceux qui sont femmes, elles peuvent entrer dans le mariage, mais elles seront des têtues. Voilà, ça commence bien ça. Si tu vois déjà une femme têtue qui ne respecte pas son mari, ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est dans le sang. Une femme qui ne respecte pas l'époux, demande à nos mamans comment elles respectaient leur mari. Mais toute femme qui battait leur mari, cette lignée a continué. C'est ça que tu vas voir, on regarde la fille, on dit, toi tu ressembles vraiment à ta tante telle, qui tapait son mari. Donc la têtudesse ne peut pas venir seulement de comme ça. Non, ça vient d'ailleurs. Il faut maintenant regarder dans les sangs. Les messieurs peuvent dire, oui, je veux signer de sorte que tous ceux qui vont sortir de moi, elles peuvent entrer dans le mariage, mais l'enfant, non. Elles ne peuvent pas avoir d'enfant. Et tu vas avoir de belles filles dans une famille, mais il n'y a pas d'enfant. Ce n'est pas qu'un problème seulement de fibrome. Non, les médecins ne comprennent pas. Il dit, il n'y a rien dans ton ventre. On ne voit rien. On ne voit pas des ovules, on ne comprend pas. C'est parce qu'il y avait une parole qui était prononcée. Tu vas voir un homme, on dit, je veux que tous ceux qui vont descendre de moi, les hommes, vouloir ou pas, ils seront impuissants. Tu vas voir que dans cette famille, le grand frère, c'est lui qui vient après, c'est lui qui vient après. Tu vas voir peut-être le 4e, peut peut-être avoir un enfant ou deux. Mais les 3 premiers, ils ne peuvent pas donner des enfants, des hommes. Ou soit le monsieur dit, à partir d'aujourd'hui, comme moi je prends le pouvoir, tout ce qui est ma postérité, vouloir ou pas, si tu as l'argent, tu peux avoir 1 million, mais ça ne va rien faire. On te donne 20 millions d'euros. Mais tu vas voir que tu vas commencer à consommer cela. Comment se fait-il, toi, tu étais riche, il y a de cela 5 ans. Aujourd'hui, tu es parti. Ne dis pas que non, c'est parce que j'avais gaspillé. Non, ton nom, au fait, dans les sangs, on avait déjà signé que personne ne peut se réjouir, mourir dans la joie parce que tu as de l'argent. C'est quelque chose qui a été signé. Maintenant, quand la Bible dit qu'il faut sacrifier son corps comme une offrande vivante, cela veut dire viens avec ton sang de la famille. Change maintenant des côtés. Enlève la loi des dieux, pardon, la loi des hommes, prends la loi des dieux. La loi de Dieu veut dire, le sang qui est en toi, Jésus viendra maintenant changer cela. C'est-à-dire qu'il enlève tout ce qui était condamnation de la famille et il coupe ce qu'on appelle le cordon ombilical. Parce que le cordon ombilical, même si on coupe à l'hôpital entre la maman et l'enfant, vouloir ou pas spirituellement, c'est une sorte de chaîne. Tu vois? Ça commence du vieux et ça commence à descendre par les sangs. Maintenant, pour couper cela spirituellement, il te faut un homme qui a des ciseaux spirituels. Pas le médecin qui est à l'hôpital, bien aimé. Le médecin à l'hôpital, il va le faire physiquement. Mais spirituellement, comment il va le faire? Il nous faut le médecin des médecins. Celui qui est capable de couper le cordon ombilical au niveau de l'esprit. Et quand il coupe, ton corps a été sacrifié à Jésus. Vous voyez ça? À partir de là, tu es sacrifié. Tu vas remarquer que même les sorciers, dans leur monde, ils voient, ils disent, la personne a disparu. Oui, parce que la personne, tu le voyais ou tu la voyais. Mais à un moment, il y a disparition. Parce que ce ne sont pas des hommes normaux. Ce sont des dangereux. En réalité, je ne suis pas un homme normal. Moi, comme je ne suis pas un homme normal. Aujourd'hui, je peux me réveiller comme étant un Africain. Demain, je me réveille comme étant un Chinois. L'autre jour, je viens ici comme un Pakistanais, frère. Parce qu'à nous, nous avons l'esprit de tout le monde. Je suis désolé pour ceux qui pensent que je suis africain. Je ne suis pas africain, frère. Moi, encore un terrien. Je ne suis pas un terrien. Je fais juste un tour sur votre planète. Quand je dis votre planète, si toi réellement c'est votre planète, dis Amen.
Ça, j'ai déjà fait ça une fois. Et toute l'église a dit Amen. Et j'étais là, je dis Seigneur, aide cette église. Nous ne sommes pas des terriens, frères. Nous sommes des passages sur cette planète. Vous voyez ça? Nous sommes des étrangers. Nous sommes juste venus pour voir la planète de gens méchants, de mécréants là où l'ennemi règne. Mais nous sommes venus visiter la terre pour mettre de signes, parce que nous allons revenir très bientôt pour régner. C'est comme Josué, Caleb et les autres, ils sont partis en Canaan. Ils ont visité comme des étrangers. Ils sont sortis, c'était juste pour mettre des repères. Et après, ils vont revenir pour régner. Vous voyez ça? Amen. Nous venons d'abord comme étant sacrifice pour regarder la terre. Nous allons nous reculer. Après, nous allons venir pour régner. Amen. Tu vois le culte? Amen. Donc, le culte, c'est d'abord souffrir. Donc, mon corps qui a été sacrifié à Jésus, Jésus a transformé mon sang. Je n'ai plus le sang de ma mère, ni le sang de mon père. Je n'ai plus le trait. Si quelqu'un me dit, tu ressembles à ton papa. Oui, quand j'étais ancien. Mais aujourd'hui, non, ce n'est pas possible. Pour ressembler à mon papa, il doit ressembler à mon père spirituel. Est-ce que tu vois ça? Amen. Si mon père ne ressemble pas à mon papa spirituel, nous n'avons pas le même sang aujourd'hui. Donc s'il y a des condamnations dans le sang, ça ne va pas m'atteindre. Parce que je suis dans une autre génération. La génération de ceux qui ont le sang de Jésus en eux. Or, je me redis, le sang des parents, c'était le sang mortel. Là où il y a la condamnation et la malédiction. Donc, c'était au fait un sacrifice mort. Ce n'est pas un sacrifice vivant. Donc, tous ceux qui vont auprès de féticheurs, quand tu viens, le féticheur doit au fait vérifier ton identité. On a vu des féticheurs où tu viens dans sa maison comme ça, dans des témoignages, et le féticheur regarde, il dit, toi tu n'as pas un partage avec nous. Il dit, bon, mais pourquoi? Ils sont venus à deux, l'autre lui a dit, voilà, tu seras riche, tu auras de l'argent. Et puis il passe, et puis l'autre vient et dit, toi non, tu ne peux pas être riche. Parce que tu n'as pas de partage avec nous. Il dit, mais comment? Il dit, non, je ne vais pas t'expliquer. Tu peux sortir. Donc on ne revient plus ici. Le monsieur était mécontent. Parce que son ami va recevoir de l'argent. Il ne savait pas que lui, au fait, c'était un sacrifice vivant. Et que l'autre, c'était un sacrifice mort. Laissez le mort enterrer leur mort. Le mort entre eux, ils vont se communiquer très bien. Ils vont se donner de l'argent. C'est comme des fumeurs. Un fumeur, même si l'autre a des tuberculoses, tiens, mais tu tousses, messieurs. Est-ce que tu vois un peu cette fraternité-là? Le fumeur, il se partage des cigarettes, même s'il tousse. Donc, il croit qu'il ne peut pas avoir la toux. Ah, quelle foi, le fumeur. Est-ce que vous voyez ça? Quelle foi de fumeur. Ils sont solidaires. Solidaires à fond. Dans le froid, l'autre. Oh, tu as froid. Donc, lui pense que c'est la cigarette qui va enlever, au fait, la fraîcheur. Au lieu de donner un café. Donc, le mort entre eux, ils sont solidaires. Vous l'en pas. Mais nous aussi, nous sommes solidaires. Amen. Par Christ. Ça. Parce que nous sommes une offrande vivante. En Christ et Jésus. Amen. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Donc, notre offrande est vivante parce que nous avons le Christ en nous. Si tu n'as pas le Christ, ton offrande n'est pas vivante. Donc, pour te donner comme un sacrifice de bonne odeur, pour la première partie du culte, tu dois avoir Christ. Sans Christ, ton offrande n'est rien. Offrande vivante. C'est vrai ça? Offrande vivante veut dire avoir Christ dans son cœur. Si tu n'as pas Christ, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu seras une offrande morte. Ok. À part vivant, Dieu dit saint. La sainteté. Tu ne peux pas être bien devant le Seigneur si tu n'es pas saint. Je ne dis pas que être saint veut dire tu te contentes. Tu as un carnet de chaque minute pour dire aujourd'hui, toute la journée, je n'ai pas péché, donc aujourd'hui, je suis saint. Et puis tu arrives demain, tu te fâches, tu dis aujourd'hui, je ne suis pas saint. Ce n'est pas ce que je dis ici. Être saint, c'est parce que tu as été sanctifié.
sanctifié, justifié par Jésus. Amen. Je peux être saint sous la colère. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Je peux être saint sous la colère. Je peux être saint dans ma voiture. Je brûle le feu rouge. Je suis toujours saint. Vous avez vu ou pas? Amen. Être saint, ce n'est pas parce que... Donc, ne pas être saint, ce n'est pas parce que j'ai brûlé le feu et que voilà, le Saint-Esprit arrive, je reste. Je peux entrer dans un bus. J'ai oublié ma carte de bus, c'est-à-dire, comment on dit, l'abonnement. J'entre, le contrôleur entre comme ça. Il dit, monsieur, pourquoi tu n'as pas ta carte? Tu dis, excusez-moi, mais je suis saint. Comment est-ce que tu es saint alors que tu as fraudé? Monsieur, je n'ai pas fraudé, j'ai oublié. Il y a une différence entre frauder. Frauder, c'est une intention. Quelqu'un qui veut frauder, c'est intentionnellement. Donc, il pense, il veut, je vais frauder. Mais toi, c'est normal parce que tu as oublié, au fait, l'abonnement. Là, tu es toujours saint, frère. Quand je dors, je suis saint. Quand je me réveille, je suis saint. Je vais à l'école, je suis saint. La sainteté de Dieu ne peut pas être ôtée parce que c'est lui qui a donné cette sainteté est toujours saint éternellement. Il ne nous regarde pas saint quand tu tombes. Il nous regarde saint à la fin. C'est la fin qui justifie. Si Dieu déclare que tu es saint, ce n'est pas par les actes du présent. Il te déclare saint par le dernier acte que tu feras. Tu vas voir que le dernier acte, vouloir ou pas, tu seras toujours saint. Mais si tu es pécheur, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu pries trop. Si Dieu te déclare pécheur, ce n'est pas parce que tu pries. Non. Dieu te déclare pécheur par rapport à l'acte dernier que tu vas faire. Tu seras peut-être criminel. Tu es ici au milieu de nous, tu chantes très bien. Mais d'ici 10 ans, c'est toi qui auras des couteaux pour commencer à couper les gens. Mais alors qu'il y a 10 ans passés, tu étais encore bon. Donc nous ne pouvons, nous en tout cas les hommes par les yeux physiques, nous allons croire que tu es notre frère. Mais Dieu quand il te regarde, il sait que tu es saint, il sait que tu n'es pas saint. Amen. Parce que lui il sait ce qui va arriver dans 10 ans. J'aime beaucoup cet homme. Amen. Dieu sait qui seront le peuple en fait, qui va l'accompagner dans les milléniums. Donc comme nous sommes là. Donc vous imaginez, essayez un peu de regarder celui qui est à côté de toi. Donc regarde un peu, tu dis, donc cet homme sera avec nous au millénium. Et ça vous voyez cela? Bon, j'ai vu un frère qui ne veut pas regarder, il dit, moi je ne serai pas là. Parce que ceux qui portent la vie et la sainteté, vouloir ou pas, tu vas passer les milléniums avec nous. Parce que pendant les milléniums, c'est le règne éternel. Oh, moi je serai à côté de Jésus, j'ai toujours dit ça. Amen. Et en plus, ceux qui vont venir du ciel, pour ceux qui nous connaissent, nous ne serons pas des blancs, nous ne serons pas des noirs, ni des jaunes, ni des rouges, moins encore des verts. Nous serons là comme un peuple qui peut prendre n'importe quelle race. Et c'est vous imaginez? Parce que ceux qui viennent du ciel, il n'y a plus d'obstacles. Que ce soit l'obstacle racial, que ce soit l'obstacle de sexe, homme ou femme. Non. Je peux me présenter comme étant une femme, mais au Congo. Une femme. On me regarde comme ça, une femme. Je me présente au Congo. Pourquoi? Parce que le sexe ou le genre ne sera plus obstacle pour les gens qui ont venu du ciel. Ils ont la capacité de ne prendre n'importe quelle forme d'homme. Waouh! Un corps glorieux. La Bible dit, quand Jésus est ressuscité, les 2 disciples qui étaient avec lui, ils marchaient et ils ne savaient pas que c'était lui. Attendez, monsieur, vous avez commencé le matin jusqu'au soir. Vous n'avez pas compris que c'était Jésus. Mais oui, il a pris la forme d'un Pakistanais. Ce n'était pas le Jésus que vous avez connu. La Bible dit, il prenait plusieurs formes. Vous voyez cela? Il prenait plusieurs formes. Et c'est par ces formes-là qu'il va commencer à parler au Seigneur. Venez prendre le bébé, pourquoi vous le laissez? Donc il prenait toutes les formes. Et vous voyez cela? C'est parce que Dieu est bon. À part vivant, saint, la Bible dit agréable. Vous voyez ça? La Bible rajoute, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Quand on dit agréable, on parle de l'odeur. Vous voyez ça? Quelle est l'odeur qui sort de l'offrande?
Parce que étant une offrande, cela veut dire que Dieu va te faire passer sur un feu. Vous voyez ça? Or, le feu, ce n'est pas pour te tuer. Non, le feu, c'est pour te donner encore la pureté. Parce que nous sommes de l'or. Or, l'or qui a été purifié dans le feu a plus de valeur. Vous voyez cela? Étant une offrande, nous devons passer par le feu, qui n'est rien d'autre quoi? De tribulation, de souffrance, de persécution, des insultes. Des insultes. Tu donnes à une personne de l'argent, comme j'ai vu ce matin. Tu lui donnes, tu l'empruntes au fait. Tu dis, bien aimé, prends cette somme, essaye de tourner, mais remets-moi les capitales, bénéfices, tu peux prendre. Et le monsieur a pris et les capitales, et les bénéfices, et les rabais. Il a tout bouffé, et puis il rajoute au-dessus, donc sur des mensonges. Il commence à te dire, non, l'argent n'y est pas, il faut attendre. Donc quelque chose qu'on pouvait vendre dans 2 semaines, ça fait 6 mois. Et la personne continue toujours à nous dire, ah oui, nous allons vendre, ce n'est pas encore vendu, ce n'est pas encore fini. Et pour finir à la fin, tellement qu'on a compris qu'il y avait des mensonges là-dedans, on a dit, messieurs, on a déjà compris qu'il y a des mensonges déjà à l'intérieur. On a compris que l'onction que tu as mis dessus, ça s'appelle mensonge. Tu peux rester avec le capital bénéfice comme tu veux. Et le monsieur nous traite de fils du diable. J'ai dit oui, je comprends. Que quand Satan, tu le démasques, foulard ou pas, il va amener n'importe quelle insulte sur toi. Il y a des hommes comme ça. Et tu te dis, comment est-ce que tu peux être agréable à Dieu? Qu'est-ce que tu sens? Tu sens du mensonge, bien-aimé. Tu sens le mensonge. Agréable veut dire, quelle est l'odeur qui sort de toi? Parce que tu es sur un autel. Il y a le feu. Quelle est l'odeur qui sort de toi? Parce qu'il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais ils sentent mauvais. Tu es au milieu de nous ici, tu sors d'abord. Alléluia, alléluia. C'est bien. Mais hier, tu as senti l'odeur de l'arena. Comment toi, un enfant de Dieu, hier, tu avais l'odeur de l'arena. Nous ici, on prie Dieu, oh Seigneur, tu es l'aigle pour nous soutenir, pour nous amener. Toi, tu as aussi un autre aigle dans ton cœur. Donc nous, quand on prie l'aigle ici, toi aussi tu as l'aigle que tu as élevé hier samedi. Donc quand tu es là, quand on dit Alléluia, toi tu fais Arena. C'est grave, frère. C'est quelle odeur ça? Un enfant de Dieu ne peut pas aller derrière la musique du monde. Quelle est l'odeur que tu sens? Quelle odeur? La musique du monde n'est pas pour nous, bien aimés. Vouloir ou pas la musique du monde, c'est une adoration pour l'ennemi. Or, nous aussi, la musique chrétienne, c'est une adoration pour notre époux. Nous adorons notre époux. Mais quand tu vas pour adorer un homme, et alors que vous savez très bien, comme j'ai toujours dit, vous savez très bien que ces gens-là, ils travaillent avec des sacrifices, bien-aimés. Vouloir ou pas, vous pensez vraiment. Le diable lui-même, il a dit à Jésus, tu vois cette puissance, la gloire que tu vois devant moi, cette gloire m'a été donnée. Jésus n'a pas nié cela. Cela m'a été donné. Si tu veux que je te donne, agenouille-toi devant moi. Je vais te donner cette gloire que tu vois ici. Ces gens-là, la gloire qu'ils ont, vouloir ou pas, ils se sont agenouillés devant Satan. Devant Satan. Maintenant, il y a une personne qui était à genoux devant Satan. Et tu penses vraiment qu'il va te donner quelque chose de Dieu. Tu penses vraiment. Même dans leurs chansons. Ce sont des chansons codées. Quand nous chantons ici, Jésus, tu es l'os de mes os, chair de ma chair. Quelqu'un qui ne connaît pas notre cause, il va penser vraiment que c'est l'os ici, tu vois. C'est l'os ici. Et quand on dit chair, c'est vraiment cette chair. Non, ce n'est pas ce que tu ne connais pas. Mais nous, étant la femme de Christ, nous savons que quand nous disons os et chair, c'est autre chose. C'est comme eux. Quand il dit, je t'aime telle fille, parce que tu es l'arbre, je ne sais pas moi. Cet arbre-là, ce n'est pas ce que toi tu penses. C'est codé. C'est codé.
avec tes yeux, il ne dit pas les noms dans la chanson, il dit seulement, avec tes yeux rouges, quand tu me regardais, avec ta langue qui me touchait. Il parle à Satan, qui l'a embrassé la nuit. Et toi tu dis, oui, la chanson c'est pour une femme. Je vais prendre la chanson et chanter à une femme. Ces gens-là travaillent pour un sacrifice. Vous là ou pas? Maintenant, toi, un enfant de Dieu, tu vas là-bas, et en plus, tu écoutes la musique, tu danses. Frère, quand on est ici, au lieu de chanter, tu nous regardes comme ça, tu ne danses pas. Mais quand tu es là-bas, c'est terrible la façon que tu danses. Si seulement Dieu peut nous amener dans la prophétie de voir ceux qui se disent sœurs en Christ mais qui ont dansé là-bas. Un jour, on va amener des policiers chrétiens. Comme ça, on va commencer à entrer des conseils. On t'attrape là-bas, on prend des chicottes. Frères, sœurs, on t'amène à l'église, devant tout le monde. Pourquoi tu as dansé là-bas? Dis-nous pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé? On comprend que ton cœur n'est pas lié à Jésus. Et de telles personnes vont toujours vous amener des problèmes si la personne ne change pas sa vie. Donc il faut que je sois agréable à Dieu. L'odeur qui doit sortir de moi, ça doit être l'odeur qui sent Jésus. La Bible dit, je suis une odeur, une mauvaise odeur pour ceux qui périssent, mais je suis une bonne odeur pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc l'offrande doit sentir l'odeur que Jésus aime. Je n'ai pas besoin que les hommes me disent que voilà, tu sens bon. Ils vont dire que tu sens bon par rapport à un parfum. Non, nous, le parfum que nous avons s'appelle Jésus. Ça s'appelle Jésus. Donc l'odeur que je dois sentir, c'est Jésus. C'est là-bas que Dieu dit, voilà ton offrande. Ton offrande est acceptée. Pourquoi? Parce que tu as abandonné le péché. C'est le péché qui amène une mauvaise odeur. Et je me dit, la mauvaise odeur, surtout l'odeur de l'impudicité. Waouh, ça sent très mauvais. Tu ne peux pas comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit est attristé avec cette odeur-là. Ça sent trop mauvais. Vous imaginez, tu tombes dans l'impudicité avec un monsieur ou avec une sœur, mais le monsieur est rempli de mauvais esprits. L'esprit du monde. Ou soit des légions. Or, j'ai toujours dit, comme la Bible le dit, si tu t'attaches à une prostituée, tu deviens avec elle une seule chair. Comme la Bible le dit. En d'autres termes, quand tu t'attaches à quelqu'un qui est dans le péché, et que tu tombes avec cette personne dans un hôtel, spirituellement, toi, tu ne vois pas. Tu penses que c'est vraiment l'amour, mais spirituellement, toi qui es réellement un enfant de Dieu, écoutez-moi bien, toi qui es réellement un enfant de Dieu, mais tu as bronché pour tomber là-bas, spirituellement, le Saint-Esprit est attristé. Et le démon qui est dans l'autre camp, voilà, c'est lui que vous dites, frère, regarde, les frères, un impudique comme ça, toi tu fais quoi là-bas? Et le Saint-Esprit est là comme ça. Il ne sait rien faire, il est attristé. Regarde votre soeur, il chante, regarde. Et toi, le Saint-Esprit, tu préfères rester dans ces... Là, on commence à te condamner spirituellement. Et toi, tu es là-bas. Ah, c'était bien, hein? C'était bien. Mais le Saint-Esprit est attristé parce qu'on l'accuse. Qu'est-ce que tu fais dans ces corps d'un impudique comme ça? Ça sent mauvais. Et toi, on dit de regretter ton péché, non? Tu es là dans la joie. Tu vas voir que si Dieu t'aime réellement, quand tu vas rentrer, tu vas regretter l'acte que tu as fait. Et quand tu regrettes comme ça, c'est le Saint-Esprit en toi qui prend maintenant position pour dire, qu'est-ce que tu as fait? Et là, je te dis, pleure devant le Seigneur pour que Dieu puisse t'enlever cet esprit. L'odeur de l'impudicité, ça sent très mauvais. Je peux comprendre si tu n'es pas une fille de Dieu. Si tu n'es pas un bien-aimé du Seigneur. Là, si tu tombes dans l'impudicité, d'ailleurs, on appelle ça pas impudicité. Tu tombes dans votre relation, je ne sais pas moi. Les deux esprits vont se communiquer. Toi, tu as les esprits, je ne sais pas moi, d'hippopotame. L'autre a l'esprit des crocodiles, des démons bizarres. L'autre a des esprits de la famille. Et toi, tu as des réclamations ancestrales. L'autre, dans leur famille, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Toi, dans votre famille, vous ne pouvez pas toucher de l'argent. Quand vous êtes en relation, alors que vous êtes dans la joie, spirituellement, les démons, ils commencent à s'embrasser. Oh, ah, toi tu es là-bas, oui, je suis ici, ça fait longtemps.
Et d'ailleurs, tu sais comment je suis entré? Non, je suis entré ici par un film pornographique. Ah bon? Et puis l'autre dit, oui, moi je suis entré ici parce qu'il a insulté un monsieur Henri, et le monsieur était un magicien. Il a donné un sort et voilà, je suis dans ses corps. Et pourquoi toi tu es seul là-bas? Non, je suis seul, mais attends, j'ai des amis qui vont venir. Oh, monsieur, venez, allez entrer là-bas. Tu avais un démon, tu sors d'une relation sexuelle dans un hôtel, tu sors avec 80 démons. Pourquoi? Parce que, c'est Matthieu, non? Matthieu chapitre 12, c'est ça? Oui. Le verset 43, on nous dit, quand les démons ont vu que la maison était balayée, il a dit, non, je ne peux pas rester seul ici. Il est parti chercher 7 autres esprits. Vous voyez ça? 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc lui, il était un démon gentil. Vous voyez ça? Il était un démon gentil, c'est-à-dire, on te voit, tu es calme. On met des chansons de louanges, tu ne chantes pas. On met des chansons du monde, tu ne chantes pas. Mais tu es toujours là comme ça. Bon. On ne sait pas quel est le démon qui t'anime. Bon, on appelle ça un peu démon gentil. Okay. Mais quand tu vas tomber avec une personne qui a de mauvais esprits, c'est là-bas que tu vas ressortir ce qui est en toi. Vouloir ou pas, des démons vont remplir ton corps. Le monde spirituel est réel, bien aimé. Le monde spirituel est vrai. Ce que nous faisons ici, c'est pour couper les cordons ombilicaux. C'est-à-dire la malédiction qui était dans le sang, la malédiction qui était spirituelle, nous coupons cela par la parole de Dieu, par le sang de Jésus. Et c'est là-bas que nous sommes libres. J'aimerais vous dire que les enfants entre 13 à 23 ans, les 10 ans là, les enfants sont vraiment au merci du diable. Si vous les parents, vous ne savez pas guider les enfants entre 13 et 23, je vous dis c'est terrible. Soit l'enfant est parti pour du bon, soit l'enfant retrouve après la sensation de ce qu'on appelle l'esprit. Remarquez beaucoup de nos enfants, si aujourd'hui ils portent des tatous, c'est entre 13 et 23. Pourquoi? Parce que notre enfant avait fréquenté telle personne et la personne l'a amené à mettre des tatouages. Parce que pendant cet âge-là, on veut tout essayer. On veut tout essayer. Mais les enfants ne comprennent pas qu'à part la vie terrestre, à part la vie physique, nous avons aussi la vie spirituelle. Or, ce qui dirige le terrestre, c'est le physique, et parce que c'est le spirituel. Ce qui dirige le charnel, c'est le spirituel. Tout ce que nous voyons ici a été conçu spirituellement d'abord. Et après, on l'a matérialisé. Vous voyez? Donc, un enfant qui n'a pas Jésus dans son corps, dans son esprit, vouloir ou pas, quand on vient lui proposer pour mettre des tatouages, quel tatouage? D'une sirène. C'est-à-dire, tu mets vraiment le tatouage d'une sirène. Ou soit l'œil, l'œil qui voit tout. Parce qu'en réalité, l'œil qui voit tout, quand tu vois des musiciens du monde fermer un œil pour laisser l'autre, c'est pour dire que j'ai deux faces. Il y a une face qui te regarde, que je te vois, que toi aussi tu vois, mais il y a l'autre face que tu ne connais pas. La face ici qui est cachée, c'est ma face que toi tu ne connais pas. Tu penses que je suis comme toi, mais tu connais seulement une partie de moi. Une autre partie tu ne connais pas. Et ce sont ces gens-là qui vous montrent maintenant comment mettre des tatous, comment vous habiller. Il y a un problème. Le monde spirituel existe et le monde matériel est soumis au monde spirituel. Si seulement tu as gagné spirituellement, tu vas gagner aussi physiquement. Mais si tu n'as pas l'esprit, vouloir ou pas, tu seras au merci de l'ennemi. Donc l'offrande que Dieu demande, le culte que Dieu demande pour l'homme, c'est d'abord, ce culte doit être vivant, saint et agréable. Vivant parce que tu as le Christ et Jésus en toi. Saint parce que tu as été justifié. Agréable parce que tu sens l'odeur de Jésus. Vous voyez cela? Alors tu es un culte pour le Seigneur. Vouloir ou pas, tu ne resteras pas sur terre. Même si tu venais de mourir maintenant, il ne faut pas avoir peur, tu monteras avec nous.
Parce que le Seigneur viendra rechercher seulement ceux qui portent son sang. Dieu ne laissera jamais son enfant ou sa fille rester entre les mains de l'ennemi. Impossible. Donc si tu entends un pasteur qui dit, il y aura des enfants de Dieu qui seront en enfer, tu mens, frère. C'est un mensonge. Il n'y aura aucun enfant, alors aucun enfant de Dieu qui va aller en enfer. Dieu ne peut pas laisser son enfant en prison. Non. Il vient toujours pour les amener dans sa maison. Si tu me dis, il y aura ceux qui se disent enfants de Dieu en enfer, là je te comprends. Ça c'est autre chose. Parce qu'un enfant de Dieu est connu de Dieu, donc Dieu viendra le chercher. Même si nous on pensait que tu étais un enfant de Dieu, mais devant Dieu il sait si tu l'es ou pas. C'est pour cela que toi-même vérifie à l'intérieur si tu respectes la parole, oui ou non. Vous voyez ça? Je vais terminer par dire une chose. Parce que prochainement, nous allons maintenant entamer les actes du culte. Comment est-ce que le culte commence? Pourquoi est-ce que nous ici, nous n'invoquons pas le sang et le Saint-Esprit? Parce que nous croyons que nous sommes un corps où le Saint-Esprit est déjà là et que le sang est déjà là. Et nous allons toucher la Sainte Seine pour voir un peu, parce que le 31, comme vous le savez, nous aurons notre temps de Sainte Seine. Donc nous allons expliquer toutes ces choses. Mais je vais quand même exhorter une personne. Je ferme ma Bible. Vous savez que à chaque fois que nous abandonnons nos maisons et que nous venons ici, ce n'est pas parce que nous manquons quelque chose à faire. Non. C'est parce que nous avons compris que si je suis encore debout, si j'ai besoin d'aller de l'avant, si je garde encore mon travail, si j'ai encore des enfants, et que ça fait 5 ans qu'on n'a pas reçu une mauvaise nouvelle, c'est parce que c'est Dieu qui nous garde. C'est le Seigneur qui nous protège et que je dois à tout prix lui remercier. C'est pour cela que nous venons ici. De beaux papas comme ça, de belles mamans qui sont là, mais qui ont abandonné leur maison alors qu'ils pouvaient faire d'autres choses. S'ils sont là, ce n'est pas pour blaguer, bien. C'est parce qu'ils ont compris que le refuge, l'abri assuré, c'est en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes là. Donc, quand je viens pour élever le nom de Jésus, là où je trouve mon abri, je donne tout mon cœur, je ne veux pas qu'on me dérange. Parce que je sais qu'il y a une récompense dessus. Donc, toute personne qui viendrait pour me déranger dans ma foi, je veux me lever contre cette personne. Parce que je comprends que la personne veut amener la distraction dans ma vie. Amen. La distraction. L'ennemi peut t'enlever dans une famille où vous étiez unis. Il entre pour mettre la division, mais dans l'idée juste de vous disperser, pas de vous unir encore une fois de plus. L'ennemi peut venir dans une église, il fait entrer quelque chose, croyant que l'église va continuer dans la grâce du Seigneur. Non! Son but, au fait, est de disperser les gens. Je ne veux pas que ces gens-là prient. Ah, il comprend que quand nous sommes unis, quand nous prions, il y a quelque chose qui se passe. Je me redis, dans le principe spirituel, la ville de Bruxelles est contrôlée. Vous l'avez. Ils savent qu'à l'adresse ici, il y a un groupe de gens qui viennent pour élever celui qui est plus puissant que nous. Ils savent. S'ils veulent à tout prix intercaler la puissance que nous faisons ici, ils vont créer des choses juste pour nous disperser. Mais parce que Jésus est grand, parce que Jésus est Seigneur, parce que Jésus est puissant, ils ont compris que c'est nous qui est le roi des rois. Et nous n'avons pas peur de ces choses. La Bible dit, si on vous chasse dans une ville, allez dans une autre ville. Okay. Si vous nous chassez ici, on va aller à côté. Voilà. Juste parce qu'ils ne veulent pas écouter le nom de Jésus. Un nom qui dérange. Mais nous croyons que toute personne qui a le nom de Jésus comme sceau, comme force, vouloir ou pas, tu vas vaincre tous tes ennemis. J'ai beaucoup aimé la direction de l'homme de Dieu. Il a dit, si l'on forme de complots, parce que vouloir ou pas, on forme des complots contre toi dans le monde spirituel, vouloir ou pas.
Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de l'Éternel. Ça ne viendra pas de Dieu. Si les gens se mettent et comploter contre toi, à soi-disant pourquoi il prie, pourquoi il avance, pourquoi il a l'argent, pourquoi il a telle femme, tel homme, si tu vois ça, comprends que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas donner ça. Alors si ça ne vient pas de Dieu, comprends que ces gens-là ne sont pas forts. Parce que celui qui est fort, c'est l'Éternel. Donc le fait que tu as l'Éternel, n'ayez pas peur. Et je me te dis, ceux qui sont connus, il faut toujours se comploter contre eux. Cela prouve que tu es connu. Est-ce que tu vois? Le fait que tu es connu, c'est pour ça qu'on complote contre toi. Si tu n'es pas connu, qui va s'asseoir pour comploter contre toi? On ne te connaît pas. Ils complotent parce qu'ils savent que dans le monde spirituel, tu es connu. Et que tu es fort. Quand tu pries, ce que tu dis, on voit la réalisation. C'est pour ça qu'ils ont peur. Donc sois fier d'avoir Jésus comme Seigneur. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata ngai.